troisième et dernière période de cette grande team, de la dernière émission de la semaine. Oui, alors vous savez que c'est l'apothéose. Oui, si vous avez envie de partager ce bon moment avec beaucoup plus de monde, et on sait que vous êtes déjà très nombreux à nous suivre, et bien dites simplement que la grande team est la 3, vous pouvez la suivre sur le canal 203, oui, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Plus on est de fous, plus on rit. Et ce soir, nous avons le plaisir de partager le terrain avec notre avant-centre, non, notre buteur, en tout cas, il est là, il est formidable. Eddie Kenzo nous accompagne dans cette émission et justement, on va parler avec lui du football africain et de cette récompense, le joueur africain de l'année. Oui, le ballon d'or africain, celui qu'on appelle vulgairement le ballon d'or africain. Eh bien, est-ce qu'il faut, selon vous, nominer uniquement les joueurs qui évoluent sur le continent? On vous explique tout dans cette vidéo et puis on se retrouve juste après pour en parler. Et comme vous le savez, l'émission est interactive, donc on va prendre aussi votre avis en considération. Donc, est-ce qu'il faut exclure, selon vous, les footballeurs évoluant hors du continent pour le titre de joueur africain de l'année? Vous répondez oui ou non en utilisant les ardoises ici, et vous également à la maison en allant sur la page Facebook de la 3. Yes or no? All right. Alors, j'ai dit oui et j'ai dit non. Eddie Kenzo, why did you write no? Because we cannot exclude them, the footballers who are playing what they call professional football. Mm-hmm. Because players who are playing in big leagues, they call it professional footballers. They all play professional, even local professional and all that. But when it goes to international, it is more bigger. We cannot ignore that. And if we only reward the people who are playing in Africa, they will think that they are big, yet they have another step to take. You understand? Yeah, I understand. So if the biggest mistake we can ever make is to make sure that we exclude those who are achieved bigger. Alors, we need to have two categories. Best in Africa and general. OK, I will translate. Donc, il dit que pour lui, là, ce titre, ça représente quand même donc c'est le joueur africain de l'année, donc on parle quand même de football professionnel. Il dit la plus grande erreur qu'on pourrait faire, c'est justement d'exclure les joueurs qui jouent en Europe, parce que ça voudrait dire que si on parle que des footballeurs locaux, ils pensent qu'ils vont croire qu'ils sont suffisamment professionnels, alors que ce n'est pas le cas. Pour lui, le football africain n'est pas encore professionnel, n'est pas suffisamment professionnel. Il y a encore une marche à monter pour que ce football soit professionnel. Donc, pour lui, là, il ne faut surtout pas exclure les joueurs qui jouent à l'étranger. Mais il y a une réponse pour lui. Il y a eu la question avec la CAN et le CHAN. Ça a été créé pour régler ce problème-là, justement. J'ai mis oui parce que c'est vrai qu'ils sont tous africains. Ils jouent pour les nations, quand il y a les compétitions pour les nations. Et en plus, c'est leur talent qui les emmène sur le continent européen. Mais j'ai dit oui parce que comment peut-on comparer les performances d'un joueur de Liverpool par rapport à celles d'un joueur du TP Mazembe? Voilà. Comment peut-on comparer les performances d'un joueur de Manchester United par rapport à celles d'un joueur de la SEC Mimosa? Donc, les niveaux de compétition sont différents. Le contexte est différent. La médiatisation est différente. À partir de ce moment-là, les joueurs locaux sont défavorisés et les joueurs professionnels sont favorisés. Voilà la question qui gêne. Sinon, ils sont tous des Africains. Mais à ce rythme-là, on n'aura que des joueurs évoluant sur le continent européen qui vont remporter un trophée qui désigne les meilleurs joueurs africains. Et ça devient un peu gênant. Roger Stéphane a totalement raison. On va faire l'inverse. On va prendre un Mané venir jouer à la SEC et puis on guette sans Jean partir jouer à Liverpool. Bon, si ces deux-là excellent dans leur domaine, selon vous, qui sera
meilleurs joueurs africains. Ngué Ils vont Saint-Jean. forcément prendre Ngué Saint-Jean parce que le championnat, on considère que le championnat est plus élevé là-bas. Ici, ils vont dire que la SEC n'est pas... Mais c'est ça, il n'y a pas match. On doit les exclure, radicalement même, rapidement. Yellow. J'ai mis non parce que le fait de jouer hors du continent ne dépossède pas les joueurs de leur appartenance raciale ou culturelle. Ils sont avant tout des Africains. Donc, en aucun cas, on ne peut leur interdire de ne participer à une cérémonie de distinction continentale. Et ce n'est pas aussi de la faute de ces joueurs-là s'ils évoluent dans de grands clubs, parce qu'ils auraient pu évoluer dans de 10 petits clubs, mais ils sont allés exporter leur talent. C'est parce que, certainement, notre football n'est pas professionnel. C'est parce que le développement de notre football tarde encore que ces joueurs-là ont eu le talent et ils sont allés l'exporter ailleurs. Donc, on ne peut pas leur reprocher d'être ailleurs, de jouer ailleurs dans d'autres clubs. Parce que si on le fait, c'est comme si on les punissait. Si on les mettait à l'écart de cette cérémonie-là, c'est comme si on les punissait du fait qu'ils aient laissé des clubs locaux ici pour aller jouer ailleurs. Pourtant, ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de l'Afrique qui a encore un retard par rapport au développement local du football. Mais vous êtes d'accord pour dire quand même que les joueurs locaux ne sont pas favorisés, alors ils partent avec un gros handicap, Eddie Kenzo. Do you agree with the fact that local players, they start with problems in this competition, in this award? It's not easy for them. Do you agree with that? Yeah, I agree that it's not easy for them. I agree 100%. That's why right now, you know, let me tell you, Africa has failed to wake up and do something for its people. That's the fact. So l'Afrique doit changer, doit bouger pour justement les joueurs so locaux. if we are not doing enough to make sure that we empower our own people, we need to make sure that we move with the world. Let the players fight so hard to go and make bigger money outside the continent. It should be a motivation for them. Yeah. Huh? It should be a motivation for It them. should be a motivation for them. Ça Just devrait être une imagine. motivation pour eux. Yeah, for example, on the function of the awarding ceremony, imagine you are sitting with Sadio Mane, Mo Salah, and more big people that you've been looking at the TV. It gives you energy and more motivation that you can also do the same. But if they exclude these people from getting this award, they should also not be called for national teams to play in the CAN. Let us use the local to play CAN. But if we may, you know. Il dit ça devrait être une source de motivation dans le sens où, quand eux-mêmes ils se retrouvent donc à cette award, à cette cérémonie, pardon, ils sont assis à côté des Mo Salah, des Sadio Mané, donc ça devrait les motiver justement à jouer encore plus. Il dit, sinon, s'ils se retrouvent juste entre joueurs locaux, il dit dans ces cas-là, si on suit cette logique, eh bien pour la CAN, il faut prendre que les joueurs locaux et ne pas prendre ceux qui jouent à l'extérieur. Bon, je dis, la question est préoccupante quand même. Je vais donner des chiffres. Depuis 1992, depuis Abedi Pelé, jusqu'à Sadio Mané 2019, il y a 18 joueurs qui ont été récompensés. Ils jouent tous en Europe. C'est des professionnels. Et ça va continuer longtemps, si on ne règle pas le problème. Est-ce que ça voudrait dire que depuis 1992, il n'y a pas un joueur local sur le plan africain qui a brillé? Je prends les ordres de Trésor Mputu, le Congolais. Oui. Il a fait des saisons exceptionnelles avec le TP Mazembe. Il n'a pas eu. Le meilleur exemple, c'est Abou Treka, en 2008. Il est champion d'Afrique des Nations, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur champion d'Égypte et meilleur buteur. Il n'a pas été ballon d'or en 2008 et en 2009. À partir de ce moment, il y a un problème. Quand un joueur sur le plan africain rafle tout et qu'il est un excellent joueur et qu'il ne peut pas gagner le ballon d'or africain parce qu'il est opposé à des joueurs qui jouent en Europe, il y a un problème. Et c'est ce problème-là que nous soulevons. C'est cette injustice-là que nous soulevons. C'est pour ça que nous disons que si on continue comme ça, on a beau être un joueur formidable, comme Abou Treka sur le continent, on ne va jamais gagner le ballon d'or parce qu'on a en face de soi les joueurs du Real de Madrid, les joueurs du Barça, les joueurs de Liverpool. Voilà la question. Eddie Kenzo. This is where the challenge is, you know. These people who are playing and win our award most of the times, they are playing for bigger teams. Il dit You understand? ces gens qui gagnent régulièrement cet award jouent pour des Yeah. grosses équipes. So when you look at by the time Diouf won Africa Football of the Year, Il dit quand tu regardes la période où Diouf gagnait, Senegal, he went up to quarter final in the World Sénégal Cup. était allé en quart de You finale. understand?
De la And CAN. then, Finale de la CAN. In final. Yeah, I understand. In the time where Samuel Eto'o started winning, Cameroon was one of the best in Africa. Quand Eto'o you gagnait, know, le Cameroun and était au Samuel top. Eto'o was one of the best footballers in the world. And then by the times of Didier Drogba, he did extremely amazing for the national team and both Chelsea. And then by the time Yaya Toure won the trophy, no question, Yaya Toure was the best at that moment in Africa and the world almost. He was one of the best footballers worldwide. And then by the time Drogba, Yaya Sadio Toure, Mane c'est pareil. winning this same trophy, there is no question, Sadio Mane and Salah, they were the Mais best. j'ai envie de you know. l'arrêter. Parce que je le comprends. Il est en train de nous dire qu'au moment où ces joueurs-là gagnaient les compétitions, ils étaient au top. Avec leur nation, avec le club. OK. Mais parmi eux, il y en a qui n'ont pas gagné la CAN quand ils étaient au top. Abou Treka, il a gagné la Coupe d'Afrique avec l'Égypte. Il a gagné la Ligue des champions africaine avec son club. Il est champion d'Égypte et il est meilleur buteur. Alors, celui-là qui gagne la Ligue des champions africaine, qui gagne la CAN en Afrique, par rapport à un joueur qui est champion d'Espagne ou bien qui est champion d'Angleterre, qui mérite d'avoir le ballon d'or? C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas la faute du joueur s'il C'est ça qu'il évolue s'agit. ailleurs. C'est la faute au football africain qui ne se développe pas véritablement, aux championnats africains qui sont véritablement faibles par rapport aux championnats européens. Notre football africain ne se vend pas réellement. Et puis, ce ne sont pas les familles des joueurs qui votent, ce sont des joueurs eux-mêmes, des sélectionneurs qui votent. Il n'y a pas seulement que les performances en club qui comptent, il y a les performances aussi dans les sélections. Comment est-ce que ces joueurs-là jouent? Combien sont nos joueurs locaux qui évoluent dans nos sélections nationales? En Côte d'Ivoire ici. On ne fait pas appel à nos joueurs locaux, on fait plutôt appel à ceux qui jouent à l'étranger. Donc déjà, il faudrait revoir cette gestion-là et puis maintenant revenir à la personne à qui on doit décerner le prix de meilleur joueur. Yélo aussi raison, mais la question va plus loin, selon moi. Prenons le cas de l'Afrique et de l'Europe, en matière d'autres choses, à tous les niveaux. Alors, l'on a tendance à préférer tout ce qui vient de l'Europe par rapport à tout ce qui vient de l'Afrique. Même une trouvaille ou bien quelque chose qui a été trouvé en Afrique. Par rapport à ce quelque chose qui a été trouvé. Vous parlez quoi, de Covid-19? Non, on parle de Covid-19. D'autres choses. On prend les petits inventeurs, nos inventeurs et les inventeurs. Qui sont les plus plébiscités? Bon, on voit directement que c'est... On a tendance à dire que l'Europe ou bien Oui, effectivement, on Mais comprend c'est bien notre votre faute. idée. L'Afrique est en retard sur beaucoup de clairement- points, pas seulement sur le niveau... D'accord, alors, OK. What would be the solution? Quelle serait la solution selon vous? Eddie Kenzo? No, for me, right now, the solution for this, we need to accept the truth. This is the bitter truth. On doit accepter Africa. la vérité. Yeah, Africa, we are still behind compared to L'Afrique, this là, age. on est toujours derrière. You know, it is every player's dream to play in abroad, Et il dit c'est le rêve de and tous most les joueurs de jouer à especially in the l'étranger. big leagues like Spain, England, France, Bundesliga, you know, all those. This is everyone's dream. You know, you need to be earning thousands of money every month. You know what I mean? So if we start saying that, oh, us Africa, in Africa, us Africa, in Africa, we are going to forget that we are still behind. This is the truth. Il dit si on commence à dire, bon, OK, lui, il joue ici, lui, il joue là-bas, si on commence à essayer de faire des différences, eh ben, on va oublier le véritable fond du problème, c'est qu'on est en retard par rapport aux autres et qu'il faut se réveiller. Mais ça, c'est juste. Le football africain doit se développer. Si on développe notre football africain et nos championnats locaux, il est évident que tous nos jeunes talents n'iront pas ailleurs, ils vont rester avec nous. D'accord. Mais le problème s'est posé avec la CAN, le même problème. On a dit la CAN, là, elle ne fait que la promotion des joueurs professionnels. Donc, on a créé une deuxième compétition pour permettre aux joueurs locaux de s'exprimer, le CHAN. On peut faire la même chose. Donc, on va créer un prix pour ceux qui évoluent en Europe, donc qui sont dans un contexte différent, et puis un autre prix pour ceux qui évoluent sur le continent. Parce qu'à ce rythme-là, si on continue, on ne récompensera pas un joueur qui évolue sur le continent. Ça aussi, c'est une vérité. Elle est triste, mais elle est comme ça. Donc, il faut créer un deuxième prix qui va mettre plus en valeur les joueurs qui évoluent sur le continent. D'accord. Eh bien, on espère en tout cas que vous avez pu vous faire votre propre idée sur la question et que justement ces différents points de vue vous aideront à prendre, à prendre une décision. Prendre une décision. La CAF à prendre une décision. Peut-être, si notre avis compte, je ne sais pas. Mais en tout cas, allez, Eddie,
On a une petite surprise pour vous, puisque aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un que vous connaissez très bien, que vous aimez beaucoup, Denis Onyango. Yes. Oui, oui. Qui est Denis Onyango? Who is Denis Onyango? Denis Onyango is the captain of Uganda Cranes. Yeah. And Denis Onyango is the person that has done a great job for my country to make sure that Uganda shines. And he's one of the people that came from a poor background to become a greatest man. Okay. Today is one of the most paid player in Africa. He plays in Sundown, Okay. Mamelodi Sundown in South Africa. And he's a good person. He helps people, he helps kids from the ghetto. He motivates people. He's a real leader. So I think he deserves a celebration from me, and I'm so proud of him. This man has been nominated for African Football of the Year Best in Africa, and he won. And last year, he was nominated African Footballer of the Year against Mo Salah and Sadio Mane. So, ladies and gentlemen, let's sing for them. Let's sing for him. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dennis. Happy birthday to you. Eh bien justement, hein, oui, merci d'avoir fait tout son CV, tout son palmarès. On a la chance de l'avoir au téléphone. Hello, Denis. Happy birthday. Alors, Denis, you are the best African goalkeeper. How do you feel about being part of the legends of African goalkeepers? Donc, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, puisque vous êtes le meilleur le meilleur gardien en Afrique? Qu'est-ce que ça vous fait de faire partie aujourd'hui de ces légendes des gardiens africains? Good afternoon, everyone. Good afternoon from South Africa. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, vous allez bien? Merci pour les vœux d'anniversaire. J'apprécie vraiment beaucoup et merci de m'accueillir sur ce superbe plateau. Je sais que vous faites l'une des meilleures émissions du continent et je suis honoré d'être avec vous. Et oui, parlant d'être l'un des meilleurs gardiens du continent, pour moi, c'était fantastique parce que j'essaie de travailler vraiment dur pour être où je suis. Ça n'a pas été facile, mais je pense que j'y ai cru et je sais que le football, c'est ma vie. Donc je dois faire mieux pour être toujours au niveau où tout le monde m'a mis, où tout le monde m'a déjà mis. And I had to do my best to get to the level that everyone put me. And Denis, does your latest award mean that Ugandan football is getting among the greatest African football? Est-ce que votre dernier prix signifie aujourd'hui que le football ougandais est en train d'arriver au sommet et en train d'arriver vraiment au top du football africain? Par rapport au prix que j'ai reçu, je crois que cela change beaucoup. Pour moi en tant que personne, pour le club, Mamelodi Sundowns, pour l'Ouganda entière, parce que j'étais le premier Ougandais à avoir un tel prix. Ce qui rend ça plus intéressant, c'est que je suis un gardien. Un gardien, ce n'est pas n'importe qui. Donc ça rend le prix spécial pour moi. Spécial pour l'Ouganda et pour mon club, Mamelodi Sundowns. Et je n'aurais pas pu le faire sans eux. Ils y ont mis des leurs. J'ai juste été là pour embellir et ça a rendu cela super. Le prix signifie que le football ougandais grandit. Nous avons vu l'équipe ghanéenne jouer la coupe et être qualifiée à la Coupe d'Afrique. L'équipe grandit. Le pays grandit sur le plan du football. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et très bonne émission. Thank you very much, Denis. Thank you and have fun. It's your birthday, it's your day. Enjoy your day. Thank you, bye bye. Ouais, la grande team va un petit peu partout, hein. Dans toute l'Afrique, dans le monde entier. Et on essaiera régulièrement d'avoir nos professionnels, nos pros comme ça sur le plateau de la grande team, que ce soit ici, en vrai, ou au moins par téléphone avec cette période de Covid-19. En plus, c'est pas très évident. Mais on se doit de maintenir le lien entre nous et puis les joueurs. Allez, on va passer à la dernière séquence de l'émission. C'est le défi de Jojo. Qu'est-ce que vous avez prévu ce soir? Je pense qu'aujourd'hui, on va changer le nom de la rubrique. Ce sera le défi d'Eddie Kenzo. D'accord. Voilà, plutôt le défi d'Eddie Kenzo. Eh bien, est-ce que Eddie Kenzo sait sauter à la corde? Can you jump with a rope? I can. Not so good, but I can. Okay. Yeah, ça tombe bien, hein?
Ça tombe bien. So, let's go. OK. Ah ouais, ouais. Okay. OK, Eddie? Yeah. Let's go. One. Attends. Ah, c'est pas grave, hein. Bravo. Mais il a fait beaucoup, hein. Very good. Ah, moi, j'en ferai pas. Apparemment, c'est un grand joueur Ouais. de foot. Donc, on va demander à Eddie de jongler un peu. Ça va? D'accord. You want me to juggle? Allez, let's go. Waouh. Oh. Hey. Hey. Oh. Bravo. Thank you. Merci, Eddie, c'était fabuleux. Hein. Ah, sa reprise, là. Congratulations. You are better than him. Voilà. Vous êtes meilleur que lui-même. Ah, mais c'est vrai, parce que... C'est vous qui And donnez it's des because- défis aux gens, mais vous n'êtes It's même pas because capable of de my faire shoe. ça. Ah, If mais I moi, was- ouais, If I was in the canvas, I was going to do good. Ah, s'il avait des chaussures plus, Ah, plus ouais. adaptées, Épais disons de ça marque, comme non. ça, C'est pas grave. il aurait fait mieux. Mais bon, c'est pas grave. Qui a dit que moi-même, c'est sauter à la corde? OK. Allez, Eddie Kenzo, let's talk about what you did during your stay in Abidjan. You've been collaborating with some artists. Vous avez, pendant votre séjour, donc collaboré avec pas mal d'artistes. Yes, can you tell us more about this? Yeah, I've tried to do some collaborations with the artists here, so in terms of cultural exchange, you know. Un échange culturel, hein? Yeah, to mix my local languages and my culture with the people here. We combine both and see what can come out to make sure that I make my people here and then the Ivorian make the East African people, Ugandan, happy also. So Donc, il a that's voulu what I'm on. mélanger hein, vraiment la vibe et la langue qu'il parle en Ouganda avec justement la vibe ivoirienne. Donc, un mélange culturel exactement. Which of these collaboration is the best for you? Laquelle est la meilleure des I'm collaborations? still working on it. I'm still working on it. And I have a lot of expectations in the song we did with different artists. Il then- attend beaucoup de différentes collaborations qu'il a But faites. I'm most especially, I'm so excited with Madame Monique Seka. She gave me to do the remix for Mishua. Alors, il So- a fait justement un remix de la chanson Missua Seka. pardon, avec Monique Seka. Vous pouvez chanter un petit peu cette chanson? Can you sing a little bit of So this? I think this is gonna be good for the new generation too, because we made it a little bit modern to make sure. We want to hear you sing Missua. Mishua. Yeah. Mishua, Madam Mishua, 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 Madam Mishua, aye, Mishua, Mishua, Ah oui, c'est Wow. When is the song released? You know, this song is a legendary Ça sort song. It's like an authentic music, real authentic music. So I have to take my time. Il dit, il va I've done prendre son something temps. on it, but I have to make sure that I take more time on mix and master so that I can really pay what he called the real respect for Madame Monseka because she did a Alors, il great veut job. prendre son temps, que ce soit sur le mix sur le master, parce qu'il veut vraiment honorer Monique Seka. Il a tellement de respect pour elle qu'il va vraiment prendre son temps pour bien travailler. Is it going to be on an album? Are you Yeah. working on an album? It's gonna be on the album. I'm working on the new album, Alors, il of travaille which sur son nouvel album. I'm gonna be having Monseka. Il aura Monique Seka. And then I'm gonna be having Kanabongo Money Money. Ah. In the money, Exactement. in the money, yeah, in the, you know. And then Kwasa, le yes, roman. yes. And then I'll have Kassav, and then my creation, and then some collaborations, like 15-track album. Un album donc de 15 titres qu'il est en train de préparer, donc avec de très belles collaborations. Et ben voilà, ça y est, c'est déjà la fin. It's over. We're done with the show. God is good, and thank you so much Eh ben, thank you for the for program. coming. This is Yes. so interesting. Thank you so Please, much. I'm so happy to be here. I wish to come back again. And you have to say one word in French, please.
Ah, Un mot en français. j'aime la Côte d'Ivoire. Voilà. J'aime la Ivorienne. I love you so much. Ivorian boys or girls? Boys, but mostly especially both. Il aime les femmes et les hommes. You are waiting me to say mostly especially girls. Très bien. I'm very smart. All right, thank you very much, Eddie Kenzo. I have a last word in French. OK. J'aime la étita. Ah oui. J'aime la étita. J'aime la T3. OK. J'aime la 3. That's it. Yes. J'aime à toi. Exactly. Exactly. Eh ben, Exactement. Vous parlez français? Yes. Ah oui. La 3 loves Eddie Kenzo. Voilà. Eh ben, Voilà. That you have to say. Voilà. That's it. Allez, merci beaucoup. On espère que vous avez passé un bon moment. On va se reposer pendant 2 jours pour revenir encore plus en forme. À partir de lundi, on vous fait de gros bisous et passez le message autour de vous parce qu'on a envie que ce soit vraiment un rendez-vous extraordinaire. Donc, on compte sur vous. Canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou l'application RTI Mobile pour ceux qui sont également à l'étranger. Allez, passez un bon week-end. Reposez-vous bien. Soyez sages. Bisous. Bye bye.